C'est une maladie qu'il faut prendre vraiment au sérieux, sur sa répercussion physique qu'elle implique et aussi sur la répercussion psychique. Étant donné la longueur de la maladie, finalement, ça touche quand même beaucoup de gens, quoi. Beaucoup de gens. Et c'était le message fort des associations de famille, quand même, qui disaient, il n'y a pas très longtemps, l'anorexie tue une victime sur 10, quoi. C'est des patientes qui ont des troubles, comme on dit, somatiques aussi divers et importants, qui nécessitent vraiment une prise en charge, on va dire, pluridisciplinaire. Si j'avais pas voulu être prise en charge, je serais allée jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la mort. On a de plus en plus d'enfants qui vont déclarer cette maladie à un âge qu'on appelle prépubère, c'est-à-dire avant le démarrage de la puberté, c'est-à-dire vers 9, 10, 11 ans. La particularité de la pédiatrie, c'est que l'équipe et le pédiatre va être dès le début dans la prise en charge de la consultation initiale, et donc définir s'il y a besoin d'une hospitalisation ou pas, gérer l'hospitalisation avec les objectifs, et puis après, gérer la prise en charge sur l'hôpital de jour, puis ensuite la sortie des soins. Le challenge, là, c'est de travailler à deux équipes, c'est-à-dire une équipe sur le soma, sur le corps, et une équipe sur la psyché pour essayer de guérir cette maladie. Et c'est ce qu'on fait, nous, à travers les médiations qu'on propose ici, le psychodrame, le groupe de parole. On associe ces deux thérapies parce qu'elles permettent justement de faire ce lien-là entre les émotions qu'on vit et la possibilité de les mettre en mots et de les exprimer. Ils essaient de comprendre mais ils ne peuvent pas parce que souvent on a une représentation de la maladie qui est assez simple en fait. Et c'est beaucoup plus complexe que... Et simple, c'est-à-dire c'est juste, elle a envie d'être maigre et c'est tout quoi. En fonction de ce qu'on souhaite travailler, on va être sur quelque chose plus autour de l'expression, avec une mobilisation de l'imaginaire, ne pas renforcer le côté opératoire qu'on retrouve souvent dans cette pathologie. Donc ça va être l'argile, ça va être le dessin, la peinture, le plâtre, l'écriture, enfin voilà. En fait, l'idée, c'est quand même de remettre du mouvement dans leur fonctionnement psychique et qu'elles puissent avoir accès à leur créativité. L'espace Barbara, comme le service d'addictologie, a pour vocation d'accueillir des patients qui présentent un trouble du comportement alimentaire, anorexique ou boulimique, à partir de l'âge de 15 ans et 3 mois, et sont accueillis sur les espaces institutionnels jusqu'à environ 35 ans. La prise en charge des TCA s'organise autour d'une phase de bilan sur laquelle on voit les patients en consultation, seuls, avec leur famille le plus souvent, qui sont des consultations qui permettent de définir le projet de soins qui sera le plus adapté pour eux à la suite. À l'atelier couture, j'essaie de voir sur quoi je peux travailler, donc sur gérer l'hyperactivité, se poser, être calme et aussi être moins exigeant avec soi-même. On propose sur l'espace de soins Barbara des médiations thérapeutiques autour d'un hôpital de jour qui propose des contrats thérapeutiques qui accompagnent les patients sur une dimension relationnelle, sur une dimension corporelle, sur des dimensions émotionnelles. Souvent, ce qu'elles peuvent dire, c'est que la danse leur permet, sur un temps donné, de se laisser aller à des mouvements sans être dans l'idée de se dépenser physiquement en quête de perdre des calories. Elles se dépensent, mais d'une manière beaucoup plus agréable, mais sans exagérer dans leurs mouvements. Je suis venue chercher plein de choses, même de l'espoir pour guérir. De l'accompagnement psy, physique aussi, parce que y a des ateliers où on se rapproche du corps, où on se le réapproprie. Donc c'est tout ça. Un accompagnement aussi au début pour réapprendre à se réalimenter de façon plus normale, pour donner au corps ce dont il a besoin. Dans l'anorexie mentale, comme dans toutes les addictions comportementales et toutes les addictions, il y a un double travail qui va être un travail autour du comportement et puis un travail autour de la question psychique, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi les individus ont besoin de recourir à ces comportements addictifs-là. Mais il y a aussi tout un travail de renutrition nécessaire, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de travailler autour de l'alimentation, du poids. Parce que quand les gens sont très dénutris, travailler sur le psychologique au sens commun où on l'entend,
c'est difficile, les gens sont dénutris, leur cerveau ne fonctionne pas bien, ils sont ralentis, ils sont en difficulté. Pas très longtemps, enfin moi j'aime pas quand c'est trop cuit. D'accord. Voilà. Vous aimez saigner? Oui. Ça marche. Donc là, c'est un entraînement pour l'extérieur. Les patientes qui viennent d'arriver, elles ne commencent pas tout de suite à cuisiner en cuisine thérapeutique. Ces patientes sont par moments très en souffrance. C'est difficile pour elles tout ce qu'on leur demande, tous ces changements. C'est au prix de beaucoup de colère, beaucoup de tension. Et habituellement, chez certaines, ça va se faire du mal, du coup, pour diminuer cette tension. Et nous, on essaye de leur montrer qu'on peut faire autrement. Mais que parfois, effectivement, un massage, un entretien, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ce qu'elles ont envie. Et là, elles sont en colère, c'est inaccessible. Donc on les accompagne à taper, on les accompagne à crier. Ça marche encore mieux quand le soignant fait avec elles. Voilà, j'y vais à fond, je n'hésite pas. On insiste pour qu'elles crient. Allez, on crie, on y va, c'est parti, plus fort que moi. Elles ont 10 fois plus d'énergie que moi, et alors qu'elles sont, elles sont toutes menues. La majorité des hospitalisations longues, elles sont normalement prévues avec une rencontre. C'est-à-dire que je reçois les patients en consultation avant, je fais connaissance avec eux, ils visitent l'unité, généralement avec leur famille, et dans un deuxième temps, on voit s'ils sont OK pour les conditions d'hospitalisation et les objectifs qu'on veut proposer. Ensuite, il y a un temps de séparation d'une semaine seulement sur l'hospitalisation, sur la deuxième semaine d'hospitalisation, et on reçoit les familles à ce moment-là. Et après, on reçoit les familles plus ou moins régulièrement en fonction de leurs demandes et de ce qu'on peut travailler avec eux. Moi, je veux bien être expert en TCA, mais eux, ils sont experts dans leurs enfants, donc il faut qu'on travaille ensemble. Le protocole nutrition est calqué en fonction de leur gravité. Des fois, on peut aller un peu plus vite si elles ne sont pas si graves. Si elles sont très très graves, eh bien, en effet, au début, on leur passe juste de l'eau, on voit comment ça se passe, et puis on commence avec un petit peu de sucre. Enfin, vraiment, on y va très 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 doux. Parce que derrière, si on va trop vite, c'est le foie qui lâche, c'est le cœur qui lâche, on peut avoir des troubles neurologiques. Donc c'est vraiment des choses, il faut y aller progressivement dans un univers surveillé. C'est-à-dire qu'elles sont scopées pour le cœur et ainsi de suite. Elles sont vraiment en surveillance étroite. Le temps en fait qu'on relance un peu la machine. Plus les patients deviennent dénutris ou plus rapidement elles perdent du poids, le corps il s'adapte, notamment au long cours. Et donc ils sont souvent hypothermes, donc ça veut dire que la température corporelle n'est pas normale comme quelqu'un qui a un poids normal. Souvent ils ont un pouls très ralenti. Ils ont aussi en fait les fonctions supérieures, donc ils sont un peu ralentis, ils ne peuvent pas se concentrer. Et c'est pas forcément une dépression, mais c'est un ralentissement en fait psychomoteur qui va avec. Ils peuvent avoir la peau qui est abîmée. Donc tout ça, c'est des signes de gravité. Dès qu'elles vont mieux, on les transfère dans le service d'endocrinologie qui travaille depuis de longues dates avec l'espace Barbara. Il y a deux types d'hospitalisation. Il y a vraiment la phase de gravité où on est en aigu, il faut mettre en place une renutrition par sonde, donc ça c'est le plus fréquent. On fait aussi des hospitalisations de courte durée, c'est-à-dire une semaine où on fait des évaluations nutritionnelles où les patientes viennent pour bilan sans sonde, donc c'est des contrats de soins d'une semaine où on voit un petit peu comment ça se passe le travail sur les plateaux alimentaires et puis on fait le bilan de retentissement somatique. J'ai entendu par la voix de Mme Lebras ce matin votre souhait d'intégrer l'espace Barbara pour venir sur l'hôpital de jour, qui ne peut se faire qu'à 14 d'IMC, donc là on y est, mais il faut qu'on ait un petit coussin, une marge de sécurité pour, à chaque fois qu'on arrête une sonde, il y a un risque de reperte de poids, même c'est un peu systématique, pour qu'on puisse continuer à travailler en continuité sur l'espace Barbara quand vous n'aurez plus la sonde. J'ai réussi à prendre du poids, quand même 2 kilos en 3 semaines et demie. Pour moi, c'est énorme, 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 énorme. Bon, même si j'ai beaucoup de mal à l'accepter. J'ai du mal à accepter la transformation de mon corps. En même temps, je le trouve plus joli, mais en même temps, j'ai toujours peur de ne pas pouvoir m'arrêter de prendre du poids, en fait. C'est ça. L'activité physique est encadrée par, au départ, essentiellement le kinésithérapeute. Et en fonction de la prise de poids, par mois également en activité physique adaptée. On voit que les patients hyperactifs ont une tendance à toujours vouloir faire un peu plus. Donc c'est pour ça que l'encadrement va être un peu plus important sur la manière de faire l'activité physique, mais surtout sur la durée et l'intensité. On pratique d'abord des bilans qui nous permettent de voir la perte de force musculaire et un peu
les limitations articulaires qu'ils ont, les troubles respiratoires. Du coup, après, on enchaîne un travail de renforcement musculaire sur les bras, sur les jambes et sur le tronc qui est spécifique. Et également un travail d'équilibre et de schéma corporel. Depuis que je suis hospitalisée, j'ai vraiment l'impression d'être prise en charge. Mais, enfin, bon, l'espace Barbara, c'était ça aussi, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être prise en charge et d'être vraiment prise en charge. Parce que partout où je suis allée avant, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Quel est le risque de récidive sur des moments de fragilité plus tard dans la vie? Ça, c'est vrai qu'on n'a probablement pas tout à fait suffisamment de recul pour être sûr qu'on en guérit complètement de cette maladie. La difficulté de l'hôpital, c'est d'y rentrer et c'est d'en sortir. Je dis ça souvent. Ça veut dire que notre travail ici, ça va être d'essayer d'aider les gens à quitter leur conduite avec des choses plus ou moins contraignantes, et puis après de leur rendre les outils pour continuer à travailler sur une autre voie VOIE à l'extérieur. Une fois qu'ils sont en ambulatoire, qu'ils sortent de l'hôpital, le parcours poursuivi repose sur trois personnes autour de la patiente. C'est le médecin traitant, c'est le nutritionniste et c'est le psychiatre. Il reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses où il faut avancer, mais j'ai progressé sur comment je me ressens dans mon corps. C'est plus facile pour moi aujourd'hui d'être avec le corps que j'ai.